Alors bonjour chers souscripteurs, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui d'Epstein. Ça faisait longtemps. Donc comme vous le savez, Epstein, c'est un des sujets favoris de certains, on va dire, complotistes d'après le système ou gens qui cherchent la vérité d'après eux-mêmes. Et jusqu'à présent, Epstein est mort, suicidé ou pas, en prison. La liste de ses proies, de ceux qui sont tombés dans son piège, a été révélée partiellement, mais on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Et du coup, on reste un peu dans le flou. J'en ai fait une vidéo il y a quelques semaines, si vous l'aviez vue. Et ce qui ressort au niveau des services de renseignement, c'est qu'il serait proche du Mossad, via notamment Ghislaine Maxwell, son aide, je ne sais pas comment il faut l'appeler, celle-là, qui, elle, est en prison, mais qui ne révèle rien. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. On attend peut-être qu'elle se suicide, elle aussi. Bref. Mais elle était la fille, donc, de Maxwell, qui était un magnat, un entrepreneur dans tout un tas de domaines, et qui était apparemment du Mossad. Donc, ça convient très bien à ces pro-russes qui sont généralement anti-sémites, voire anti-israéliens, voire antisémites, c'est plutôt dans l'autre sens, et qui disaient, bah voilà, c'est le grand complot judéo-sioniste, des judéo-nazis qu'on voit en Ukraine aussi, enfin bref, ça leur convenait très bien. Sauf que, on découvre, et moi j'avais parlé de cela parce qu'il n'y a pas de sujet tabou, et si Epstein était un agent du Mossad, eh ben, c'est comme ça. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que apparemment, il était proche du FSB. Alors, il se peut que le Mossad ait travaillé avec le FSB. Vous savez que, si vous suivez mon travail de ces 20 dernières années, Israël s'était beaucoup rapproché de la Russie. Et c'est d'ailleurs une erreur de la part d'Israël, parce que donc ils ont voulu régulariser un certain nombre de leurs relations avec leurs ennemis russes, puisque la Russie soutient à bout de bras le Sud global, comme on l'appelle aujourd'hui, et notamment au Moyen-Orient, la Palestine, et en particulier le Hamas. Bon, donc on sait aujourd'hui que c'était une mauvaise stratégie, et vous avez plein d'Israéliens qui reviennent de leur torpeur douce, du rapprochement, et on chante Kumbaya ensemble avec les Russes et les Chinois d'ailleurs, puisque ça va ensemble, et qui disent ben, on en finit avec le Hamas, après le Hezbollah et après les Russes. Bon, ça c'est un discours qu'on peut entendre chez certains membres du Likoud. Et donc, ils reviennent de tout ça, mais pendant 20 ans, ils ont été proches, et c'est pas impossible que Epstein ait été une opération entre le FSB et le Mossad. Donc, ça, évidemment, les pro-russes ne vont pas vous en parler, de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que tant que c'était que le Mossad, là, vous pouvez y aller. Mais si les Russes sont dans l'histoire, et comme on vient de le voir d'ailleurs aujourd'hui même, la première vidéo que je lance, l'ancien numéro 2 de l'Express, Jean-Philippe Grunbach, était un agent du KGB. Ah, ben on l'apprend que 50 ans après, quand le gars est mort et enterré, mais les agents du FSB, donc successeurs du KGB, qui sont aujourd'hui à la tête de journaux ou de partis politiques ou autres, qui font partie de cercles d'influence du Parti communiste chinois notamment, alors ils peuvent dormir tranquilles. Vous voyez, il n'y a que Jean Robin pour les dénoncer. Donc franchement, on le saura dans 50 ans que en fait, Thierry Breton était membre du Paris Shanghai Club, ou que Elisabeth Borne aussi, enfin bref. C'est n'importe quoi, mais c'est comme ça. Donc le FSB, anciennement KGB, est beaucoup plus présent qu'on ne le pense en Occident, et là, on en a une nouvelle preuve. Alors,